Voilà, Pax, pagne de campagne, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit bien là du nom d'une exposition qui va se tenir pour la première fois en Afrique, ici même au Congo-Brazzaville, et qui sera consacrée au tissu wax. On en parle donc avec la promotrice de cet événement. Il s'agit de Jacinthe Makosso. Jacinthe, bonjour et bienvenue sur le Morning Call. D'où vous est venue cette idée de lancer donc le projet Pagne Campagne? Alors, nous sommes partis du postulat que c'était une exposition qui parlait du continent africain et il était absurde pour nous que cette exposition ne vienne pas en Afrique. Donc, après Berlin, Amsterdam et Paris, il nous a semblé utile de faire venir cette exposition à Brazzaville, qui sera la ville inaugurale. Alors, vous parlez de montrer l'Afrique pour ce qu'elle est, au-delà des folklores, mais le tissu wax, bien que très en vogue en Afrique et dans le reste du monde, n'est pas apprécié de tous, justement, pour ce qu'il représente. En l'occurrence, il est fabriqué, pas en Afrique, mais en Hollande. Ça fait quand même partie de notre histoire, hein. Donc, le pagne wax, oui, effectivement, c'est une technique utilisée par les Hollandais qui commercialisent ce pagne en Afrique. Mais ils ont produit ce pagne aussi pour un besoin qui existait déjà. Donc les Africains avaient pour coutume de porter le pagne. En Afrique de l'Ouest, porter le pagne tissé. En Afrique centrale, porter le pagne en raffia. Donc c'était pour un besoin qui existait déjà. Maintenant, les Africains se sont accaparés du pagne et on en fait un emblème pour leur pays et communiquent à travers le pagne pour tous les événements de la vie courante. Voilà, Jacinthe, aujourd'hui, l'Afrique s'infiltre de plus en plus dans la mode occidentale. Mais comment faire parvenir, à votre avis, à une meilleure promotion de la variété de l'habit africain? Oui, je pense que oui. Après, nous faisons venir cette exposition pour montrer l'ampleur qu'a le pagne sur le continent africain. Maintenant, les Africains aussi doivent prendre des initiatives pour produire de plus en plus du Made in Africa et du Made in de chacun de leurs pays, en fait. Écoutez, en fait, le Vlisco est fabriqué à partir du coton. Donc, nous, en tant que marque, nous produisons effectivement avec du raffia, avec du pagne tissé, avec du bogolan. On essaye de mélanger un peu les tissus africains. Après, on ne peut pas faire l'impasse aussi sur le wax, qui est beaucoup plus facile à utiliser que les matières africaines. On ne met pas de côté le pagne traditionnel tant qu'il est. Après, il faut aussi se rendre compte que c'est un pagne qui reste assez cher. Donc, on l'utilise beaucoup plus pour les matières plus luxueuses. On l'utilise plus pour les produits à valeur ajoutée. Tandis que le wax, ça restera assez bas marché, en fait. Est-il possible d'associer les tissus africains et le wax? Et peut-on avoir un bon résultat? Ça donne pas forcément quelque chose de meilleur, hein. Mais en tout cas, ça permet aux gens d'avoir des influences mêlées. Donc d'utiliser le pagne et le raffia, donc ça fait quand même deux influences. Ça fait une influence africaine en tant que telle, et puis un produit importé, on va dire, qu'on va appeler ça comme ça, qui viendra d'Hollande.